It's just MC, aka Marie-Claude. It's just MC. Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai lancé une nouvelle série de vidéos qui sont les MC Talk. Voilà, rien de plus original, c'est MC qui parle. Et dans cette série de vidéos, on va aborder des sujets du quotidien, les questionnements qu'on peut se poser en tant que chrétien et auxquels je vais essayer de répondre au travers de vidéos. Donc, si jamais vous avez des questions que vous aimeriez qu'on puisse aborder en vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit sur Instagram, TikTok, ou Instagram et TikTok, voilà. N'hésitez pas à m'écrire et à me les envoyer parce que certainement, peut-être que ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Donc, peu importe les questions, il n'y a pas de questions bêtes, voilà. Donc, je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'aborder tous les thèmes que le Saint-Esprit me mettra à cœur d'aborder. Je suis un peu essoufflée parce que, mind you guys, il fait super chaud, il fait très chaud. Je ne sais pas combien de degrés il fait, mais il fait très chaud et j'ai dû éteindre mon ventilateur juste pour vous. Donc, à partir de maintenant, est-ce que tu peux juste mettre pause, aller liker, laisser un commentaire? Parce que je suis en train de souffrir là. Je suis en train de souffrir littéralement. Il fait chaud, j'ai éteint mon ventilateur. Alors que mon ventilateur est ultra puissant. Sauf qu'il est tellement puissant qu'on va l'entendre au micro. Donc j'ai coupé le ventilateur pour pouvoir te parler à toi, te motiver toi. Ok? Allez, let's go. On part avec la vidéo maintenant. Alors, il faut savoir que moi, je suis diplômée d'un BTS Communication. Je peux officiellement le dire aujourd'hui. Et ce BTS Communication, c'était un BTS qui a fait suite à une réorientation, etc. Il y a une vidéo qui parle de tout mon parcours scolaire, je pense, sur ma chaîne. Je ne vais pas refaire l'épisode ici. Mais en tout cas, suite à ma réorientation, je me suis dirigée vers un BTS Communication que j'ai obtenu par la grâce de Dieu. Et en fait, il faut savoir que ce BTS-là, ça n'a pas été hyper évident pour moi au départ parce que du coup, c'était un BTS en alternance. Et le lieu dans lequel je faisais mon alternance pour mon BTS, c'était un lieu où je faisais pas énormément forcément de communication sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui va être communication digitale entre guillemets sur les réseaux sociaux. Je faisais pas beaucoup ça, c'était plus de la communication au niveau institutionnel, si on peut dire ça comme ça. Même si c'est vrai, grâce à mon centre de formation, en fait, on a pu mener pas mal de projets dont je suis pas mal fière quand même, qui m'ont permis quand même d'avoir un peu cet aspect-là avec les réseaux sociaux. Sauf que il me manquait toujours ce côté-là. Et il faut savoir en fait que j'ai lancé It's Just MC il y a cela déjà 1 an. Et j'étais tout simplement un jour au bureau. En fait, je sens la forte conviction de mon cœur de me lancer sur les réseaux sociaux. Ok, je me dis bon, ouais, pourquoi pas, et tout, etc. J'avais un peu essayé les trucs de TikTok, tout ça. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment la conviction de me lancer dans le podcast en fait. Au départ, je comprenais pas trop parce que je me disais, j'ai pas les compétences, j'ai pas forcément les outils, j'ai pas forcément les connaissances pour, et j'ai jamais fait en fait, tout simplement. Je résistais un peu, tu vois, et je pense que par la grâce de Dieu, en fait, j'ai comme été pris par un élan de foi et je me suis dit, la vérité, on va lancer et on va voir ce que ça va donner. Donc, je pense en 3 mois, j'ai pensé à tout ce qui était la stratégie de communication et tout, etc. Et je pense que le fait d'être en BTS Communication, ça m'a clairement aidé pour penser un peu la chose. Et je me suis lancée 3 mois plus tard, le 5 juin 2025, le jour de mon anniversaire. Voilà, le jour de mon anniversaire, je me suis lancée. Et au départ, en fait, je ne voyais pas trop où est-ce que ça allait m'amener. Je me disais, bon, ok, j'ai lancé un podcast, voilà, gloire à Jésus-Christ, mais what else, en fait, tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que le fait de lancer ce podcast, parallèlement, je m'étais aussi lancée sur TikTok, Instagram, etc. Je faisais des publications et tout, je créais du contenu. Et le fait de m'être lancée, en fait, ça me permettait d'avoir en fait les compétences ou les connaissances que je n'avais pas forcément eues de par mon alternance, mais qui m'étaient aussi, entre guillemets, demandées dans mon BTS. Du coup, ça rajoutait en fait une corde à mon arc qui me permettait, entre guillemets, de m'en sortir. Donc, ça faisait qu'il y a certains cours, je comprenais mieux parce que moi-même, j'avais déjà eu à lancer des vidéos, à créer du contenu, donc tout ce qui était KPI et tout, etc. C'était moins abstrait pour moi parce que je le faisais déjà, entre guillemets, au quotidien pour ma propre personne, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, franchement, je bénissais Dieu. Je me disais, ah, merci Seigneur et tout, etc. Imagine, j'avais pas lancé ça. En fait, j'aurais pas eu, en fait, autant de compétences. Et là, en fait, où ça m'a le plus choqué, c'est qu'en fin d'année, en fait, on passe des épreuves qui s'appellent des CCF. En fait, ces épreuves-là, c'est des épreuves où, généralement, c'est à l'oral. Tu viens, tu présentes ton projet. Et en fait, le jury va t'évaluer sur le projet que tu as lancé. Du coup, dans mon cas, c'était un projet de com. Et du coup, moi, c'est vrai que j'avais les projets que je faisais avec mon centre de formation, quelques projets que je pouvais quand même présenter de ce que je faisais au travail, mais c'était pas forcément le plus gros, en fait, où il y avait plus de matière à. Et là où il y avait le plus de matière à, c'était tout simplement It's Just MC. Et je me suis dit, wow, my God, si j'avais pas lancé ça, en fait, j'aurais
pas pu présenter ça et certainement que j'aurais pas eu d'autant bonnes notes parce que j'ai quand même eu des pas mal bonnes notes. Et en fait, je me dis, mais si j'avais pas lancé ça, j'aurais pas eu en fait ces notes que j'ai eues et peut-être que j'aurais pas eu mon BTS, hein, qui sait en fait. Parce que comme on le sait, le BTS, ça peut se jouer à ça en fait, pour que tu aies ton BTS ou pas. Et surtout en fait, le fait de me dire que j'ai pu présenter It's Just MC devant un jury où j'ai clairement dit, voilà, ma chaîne de YouTube où je parle de Jésus et tout, etc. Mes vlogs où je parle de Jésus et tout, etc. En fait, moi-même, ça m'a challengé dans ma foi parce que je savais pas que j'étais capable de soutenir, entre guillemets, devant un jury et de leur présenter, voilà, je parle de Jésus sur les réseaux sociaux. Pour le jury aussi, ça change en fait des projets de d'habitude où peut-être on va dire, ouais, voilà, je me suis lancée, voilà, pour parler de ma skincare et tout, etc. Moi, je venais avec un truc, je me suis lancée pour parler de Jésus. Et ça m'a fait prendre conscience en fait que des fois, il y a certaines choses que Dieu nous met à cœur, il y a certains projets que Dieu nous met à cœur avec lesquels on résiste. Et on se dit en fait, je le ferai plus tard. Ou au pire, si je le fais pas, genre qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'aurais très bien pu me dire il y a un an de cela, parce que quand je me suis lancée le 5 juin 2025, ok, je vais lancer une vidéo, mais what else en fait? Je voyais pas forcément là où est-ce que ça allait m'amener, entre guillemets. Je voyais pas forcément le rapport direct avec mes études. Je me disais, ouais, ça va m'aider, mais quoi de plus en fait? Si j'avais pas lancé ça, encore une fois, je le répète, clairement, le jour de mon épreuve de CCF, j'aurais pas eu autant de matière A. Et là, en fait, j'étais capable de soutenir avec passion, avec zèle, parce que ce que je présentais, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose que moi-même j'avais lancé. Et du coup, forcément, ça se ressent en fait face à un jury. Tout simplement pour parler aujourd'hui du sujet de l'obéissance à Dieu et cela même dans ses études. Des fois, on va se dire, en fait, Dieu me demande de faire ça, Dieu me demande de faire ci, mais entre guillemets, je vois pas où est-ce que ça va en venir. Comme tu vois pas l'effet immédiat de faire cet acte-là, tu vas te dire, en fait, je peux le reporter ou je peux ne pas le faire. Alors que c'est faux. Des fois, en fait, Dieu va t'attendre dans les petites choses de la vie, dans les petites instructions. Parce que même la Bible le dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. C'est-à-dire que des fois, il va te tester pour savoir est-ce que tu es capable d'être fidèle dans les petites choses. Est-ce que tu es capable d'être fidèle dans ce petit groupe qui t'a demandé d'encadrer, dans ce petit projet que il t'a mis à cœur de lancer, tu vois. Des fois, on va se dire, c'est rien, je veux juste faire des gâteaux, etc. Mais est-ce que tu sais qu'au travers de ce business de gâteau-là, Dieu est capable de te propulser plus loin et d'emmener ce truc qui était à la base juste un petit truc de gâteau et d'en faire en sorte que même les plus grands du pays vont commander ton gâteau. Sauf que des fois, comme on ne voit pas la fin, on a peur d'avancer. Sauf qu'avec Dieu, la plupart du temps, il ne te demandera pas de voir la fin. Voilà, il te demandera juste de lui faire confiance. Ça me fait vraiment penser à l'histoire de la Bible, l'histoire d'Abraham. Et franchement, j'ai dit, cette année, il faut que j'apprenne à retenir les références, ok? Je pense que c'est dans Hébreu. C'est dans Hébreu 11 au verset 8 qui dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans voir où il allait. » Et des fois, en fait, Dieu attend qu'on puisse partir sans forcément voir où est-ce qu'on va. Que tu puisses aller juste sur la base de sa parole sans forcément voir où est-ce que ça va te mener. Et des fois, on cherche trop, entre guillemets, je sais pas comment dire ça, sans, entre guillemets, choquer ou heurter, mais des fois, on cherche trop son propre intérêt. Genre, on cherche trop en mode, si je fais ça, il faut que je vois ça direct. En mode, si je lance ça, il faut directement que je vois en quoi ça va m'apporter, en quoi ça va avoir un intérêt dans ma vie. Si Dieu me dit, ok, prends un temps de prière, je veux directement savoir pourquoi ça va m'être bénéfique. Sauf que, guys, tout ne fonctionne pas toujours comme ça, en fait. Et j'aime bien prendre le verset de la nature ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire que, regarde même les choses naturelles de la vie. Des fois, tes parents, ils vont te demander, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire ci, s'il te plaît? Ou ne va pas là. Des fois, tu vas pas comprendre pourquoi ils vont te dire ne va pas là. Mais si tu les écoutes, en fait, tu vas comprendre plus tard. Pourquoi est-ce que tu ne devais pas aller à tel endroit? Si tu les écoutes, tu vas comprendre plus tard. Pourquoi est-ce qu'ils te disaient depuis petit, épargne tes 1 euro. Et quand tu vas grandir, en fait, tu vas déjà avoir la mentalité de ok, il faut que j'apprenne à épargner. Sauf que si tu écoutes pas quand tu es petit et que tu n'apprends pas à épargner 1 euro, c'est pas 1000 euros que tu vas apprendre à épargner, hein. Ou du moins, ça va être encore plus difficile. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à juste faire confiance à Dieu. C'est vrai que des fois, c'est fou. Des fois, tu comprends pas. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, comme moi, en fait, j'ai pas les capacités. Je sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je sais pas qu'est-ce que je vais raconter. Guys, quand j'ai commencé, j'étais avec mon iPhone 13. Pas iPhone 13 Pro, pas iPhone Pro Max, iPhone 13 simple. Ok, et peut-être toi tu me regardes, tu as moins d'un iPhone 13 et la vérité, si Dieu t'a dit d'y aller, vas-y. Et une fois j'ai entendu une phrase qu'a dit le prophète Patrick Isaac II qui disait en fait, if it's God will, it's God
bill. Ça veut dire en fait, si c'est la volonté de Dieu, Dieu va s'en charger en fait. C'est la charge de Dieu. C'est lui, il va se charger de financer. Si vraiment Dieu t'a dit de te lancer dans la coiffure, c'est lui, il va se charger de financer ou de te trouver les fonds nécessaires pour financer cette formation. Et j'aime encore beaucoup de cette phrase, je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'est mon apôtre, l'apôtre Ivan Castanou. Il disait en fait que quand Dieu te demande d'aller et toi tu mets devant en fait le fait d'aller un problème financier, tu es en train de limiter Dieu. Tu es en train de dire ou du moins indirectement d'insulter Dieu et de lui dire en fait, je vais, mais est-ce que tu es vraiment capable de me donner les finances? Alors que c'est lui qui t'a envoyé. Quand tes parents t'envoient acheter les courses là, tu dis pas, hé maman, t'es sûre que tu as l'argent? Elle t'a envoyé. C'est-à-dire que forcément, si elle t'envoie, elle va te donner l'argent nécessaire pour aller payer ce qu'elle t'a demandé d'aller payer. Donc j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, que ce soit dans tes études, que ce soit dans tes relations, fais confiance à Dieu. Et quand bien même tu as essayé une première fois et que ça n'a pas marché, continue de faire confiance à Dieu. Et moi, j'ai essayé une première fois. Hein. Vous pouvez aller sur mon YouTube, là, vous allez voir les... Bon, c'est pas des flops, mais en tout cas, j'ai essayé. Et bon, voilà, j'ai tâtonné, tout, etc. Je tâtonnais, mais gloire à Dieu, en fait. Et même aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée, mais on va de gloire en gloire, en fait. C'est-à-dire, si tu reviens dans un mois, ce sera encore différent parce qu'on sera encore à un niveau supérieur de gloire. Et c'est la vie, comme je le disais dans mon autre vidéo, c'est un processus. Il ne faut pas fuir le processus. Il faut accepter le processus. Et il faut accepter de jeter son filet une seconde fois, tu vois. Il y a cette histoire de Simon-Pierre dans la Bible où, à un moment donné, ils vont pêcher toute la nuit. Ils vont pêcher toute la nuit sans rien prendre. À un moment donné, Jésus va dire, jette le filet. Et Simon-Pierre, il va dire, mais Seigneur, tu es sûr on va jeter le filet là parce que, on a essayé toute la nuit, là, on n'a rien pêché, hein, on n'a rien pêché. Mais bon, comme c'est toi qui as dit, sur ta parole, je jette mon filet. Et quand il a jeté son filet, il a récolté une pêche qui était miraculeuse. Une pêche, c'est-à-dire, il ne pouvait jamais s'imaginer que du même lieu où il était, où rien n'était sorti, qu'une telle pêche pouvait sortir. Ça veut dire que même des fois, dans un domaine où tu as déjà essayé de te lancer et tu as vu que c'était pas florissant, tu as vu qu'il n'y avait rien qui donnait là-bas, dans ce même endroit-là, Dieu peut t'amener à ressemer là-bas, à rejeter ton filet là-bas et tu vas pêcher. Et tu n'as même pas imaginé, tu ne pouvais même pas imaginer que quelque chose pouvait sortir de ce lieu-là. Mais c'est dans ce même lieu-là que Dieu va te permettre de pouvoir vivre un miracle. Et c'est exactement ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que peu importe là où tu es, peu importe l'endroit où tu es, si c'est Dieu qui t'a demandé d'y aller, t'inquiète même pas qu'il va pourvoir. C'est-à-dire que c'est vrai, des fois tu peux avoir peur, des fois tu peux te dire, mais est-ce que j'ai vraiment entendu Dieu? Combien de fois je ne me suis pas remise en question pour me dire, mais c'est compliqué, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'essaye de filmer, les gens ils sont pas disponibles et tout, etc. Comment je vais faire? Mais en réalité, en fait, des fois, Dieu va pourvoir, ça prendra le temps que ça va prendre, mais Dieu va faire. Il faut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, quand bien même on ne voit pas encore la fin, quand bien même on ne voit pas encore l'exaucement, tout simplement faire confiance à Dieu. Je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit que c'était simple. Moi-même là où je suis là, guys, c'est parce qu'on ne dit pas tout. C'est-à-dire que des fois je parle à Dieu, je dis Seigneur, franchement, après cette épreuve-là, la vérité, il y a un podcast qui va sortir et puis le titre du podcast sera Je te rends gloire, toute la gloire te soit rendue. Parce qu'en fait, il y a des épreuves que tu vis, mais tu te dis, mais guys, genre en mode, c'est vraiment vrai là? Genre, Seigneur, genre en mode, même si on a dit que tu éprouves et tout, comme l'or est éprouvé cette fois au creuset, mais ce niveau d'éprouvement, c'est possible? C'est toi-même, tu m'as envoyé, mais maintenant regarde comment je suis là et tout, etc. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que les gens vont dire? Genre, ils vont dire en mode, c'est elle qui s'était confiée à Dieu, en Dieu du moins, et c'est elle, genre, elle est comme ça maintenant. Des fois, je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu vas vraiment le faire? C'est là même que c'est important d'avoir un entourage qui va te soutenir, ok? Parce que je me rappelle de cette prédication qu'on a eue dimanche, qui était à propos du fait d'avoir dans la vie des Aaron et des Hur. C'est-à-dire que c'est vrai que tu es Moïse, tu dois garder les bras levés. Parce que des fois, en fait, si tu flanches, si tu abandonnes, tu sais très bien qu'il n'y a pas que toi, en fait. Tu sais très bien qu'il n'y a pas que toi qui va abandonner ou il n'y a pas que toi que ça va impacter. Si tu abandonnes, tu sais très bien qu'il y a ta famille derrière. Tu sais très bien qu'il y a tes petits frères derrière. Tu sais très bien qu'il y a tellement de choses derrière toi, en fait, qui vont flancher si toi-même tu flanches. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin de Aaron et de Hur qui vont t'aider, te porter les mains afin que tu ne puisses pas sombrer, dans la dépression. Guys, d'ailleurs, même peut-être c'est un sujet de vidéo prochainement. La dépression. Vraiment. Est-ce qu'on pourrait parler de la dépression? Please. Est-ce qu'on pourrait parler de l'état dépressif? Please. Ou pas? En tout cas, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que j'aborde le sujet de la dépression dans ma prochaine vidéo. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, repartager et tout, etc. Et c'est vrai que j'avais dit dans la dernière vidéo
pour ceux qui étaient restés jusqu'à la fin et qui sont encore là jusqu'à la fin, que j'allais lancer un challenge. But, il y a bien des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ok, j'avais des projets dans mon cœur, ok. Sauf que, il y a des choses qui ont fait que, ne vous inquiétez pas, c'est toujours d'actualité. Il y aura toujours un challenge bientôt, par la grâce de Dieu. Mais peut-être pas la semaine prochaine. Peut-être en septembre. Par la grâce de Dieu, si vous priez bien, peut-être en septembre. En tout cas, on se fait des gros bisous et on se dit à lundi prochain. Voilà, parce qu'on va lancer une vidéo tous les lundis. Donc, on se dit à lundi prochain, guys. Bisous, bisous. It's just MC, aka Marie-Claude. It's just MC.